Locke ne penserait pas que le Messie naît dans l'histoire. Mais j'y reviendrai. C'est pourquoi le royaume de Dieu n'est pas le télos de la dynamisme ou du possible historique. Le royaume de Dieu, ce n'est pas l'utopie. Ce n'est pas l'utopie historique. Il ne peut être posé comme but. Historiquement, il n'est pas un but, il est un terme. Un terme au sens où il y a quelque chose qui prend fin. Le royaume de Dieu, il met un terme à l'histoire. C'est une conception apocalyptique. C'est pourquoi l'ordre du profane ne peut être bâti sur l'idée du royaume de Dieu. L'ordre du profane, c'est-à-dire l'ordre social, ne peut être bâti sur l'idée du royaume de Dieu. C'est pourquoi la théocratie, disons, la politique comprise de manière religieuse, n'a pas un sens politique, mais seulement un sens religieux. Bon, j'y reviendrai sur la phrase suivante tout à l'heure. C'est difficile de saisir ça, surtout pour des esprits contemporains. Nous sommes maintenant très éloignés d'une manière de penser théologique. Et puis, bon, qu'est-ce que Benjamin veut dire par son idée du Messie? Il y a un interprète qui a écrit un long commentaire sur le fragment théologico-politique, qui est un excellent commentaire. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais l'idée du Messie, je pense qu'il l'interprète de la bonne manière. L'interprète, c'est Werner Hamacher, un philosophe allemand. Et puis, il rapporte cette idée-là à l'idée du Messie qu'on trouve chez Hermann Cohen. Dans Éthique des reinen Willens, Éthique de la volonté pure, il y a un chapitre où, c'est une éthique qui est d'inspiration vraiment kantienne. Il y a l'idée d'impératif catégorique, et puis il y a des conceptions politiques qui découlent de cela, etc. Et puis, à un moment donné, Cohen se demande, est-ce que le règne des faits, qu'on trouve chez Kant, qui est une idée adjacente à l'idée d'impératif catégorique, donc l'idée d'une société où on considérerait autrui comme une fin, non pas comme un moyen. D'accord? Le règne des faits, disons, autrement dit, une société juste. Est-ce qu'on peut concevoir ce règne des faits comme un idéal qu'on peut atteindre dans l'histoire? Est-ce que ce règne des faits, est-ce qu'on peut le penser comme une utopie? Et puis, Cohen dit non. C'est un idéal régulateur, ça nous oriente dans l'histoire, c'est un idéal moral, si vous voulez, mais il n'est pas réalisable dans l'histoire. Et puis, il met en relation avec cela une interprétation de l'idée juive du Messie. Le Messie qu'on concevait comme étant arrivant dans l'histoire. Okay? Alors, Cohen présente l'idée du Messie de la manière suivante. Il va distinguer la religion juive, où il y a une conception du temps, une conception ouverte du temps, et puis le messianisme, par opposition aux religions mythiques. Il dit, le mythe, là je cite, le mythe n'a pas d'image de l'avenir. Il place la paix de l'homme et de la nature dans le passé, dans l'âge d'or. Le prophète, en revanche, le judaïsme, projette sa moralité dans l'avenir. Le concept d'avenir différencie la religion du mythe. Cet avenir, les prophètes le désignent en associant libération humaine à l'égard de la guerre entre peuples et aspiration politique à la liberté de son propre peuple. Donc, libération de la guerre, aspiration politique à la liberté, au moyen de ce que leur propre langage et leur propre politique pensaient comme le représentant suprême de l'État, le Messie. Le Messie, c'était le roi qui avait reçu l'onction. Le mot Messie vient de là, vient
fonction royale. D'accord? Alors, cet avenir où il n'y aura plus de guerre, un temps de paix, et où les gens seraient libres, ça a été représenté dans la religion biblique par l'idée du Messie. L'avenir seul doit être l'étoile polaire de la politique et de la religion. La paix apportée par le jour du Messie, c'est un thème qu'on trouve chez les prophètes, hein? Jour de colère, jour de Dieu, le jour du Messie. La paix apportée par le jour du Messie est non pas une fin du monde et de l'humanité, mais le commencement d'un temps nouveau, d'un monde nouveau, d'une humanité nouvelle sur la terre. Mais cependant, en kantien, Cohen refuse l'aspect de la pensée des prophètes où finalement il y a un arrêt du temps. L'histoire prend fin. Le Messie arrive, le règne messianique congédie l'histoire, et puis il y a autre chose qui commence. Cohen refuse ça. Cohen dit l'arrêt du temps doit être dépassé par le progrès. Cette idée du progrès, qui est une idée kantienne, l'idée que l'humanité peut progresser à l'infini. D'accord? La perfection et la plénitude ne satisfont pas vraiment, dit Cohen. Il faut sans cesse aller de l'avant, ouvrir de nouvelles voies à l'être. À aucun instant, je ne puis dire « arrête-toi donc ». Ici, c'est un passage qui vient du Faust de Goethe. Faust dit je rêve d'un instant qui serait tellement beau que je pourrais lui dire « arrête-toi donc ». Okay? Cohen dit « non, à aucun moment, à aucun instant, je ne puis dire « arrête-toi donc ». L'humanité doit être orientée vers l'avenir, mais l'avenir ne peut jamais être un présent. Le temps du Messie, il est situé dans l'infini du temps. C'est un idéal qui est à l'infini. Alors, Cohen dit, évidemment, ce que je dis là, ça s'oppose aux prophètes, l'idée du Messie, que, bon, il y a un moment où il y aurait l'intervention du Messie, puis le temps historique prendrait fin, la perfection du temps arriverait sur terre. Alors Cohen dit oui, ça s'oppose aux prophètes, mais les prophètes c'était des poètes, c'était pas des philosophes. Donc si on reprend leur idée mais qu'on la pense de manière plus rigoureuse, il faut la penser de manière consciente. Vous voyez, alors Ramacha dit que lorsque Benjamin, dans le fragment théologico-politique, parle du Messie, c'est en ces termes-là qu'il le pense, okay? Au sens d'un temps de paix et de liberté pour tous, de justice, d'accord? Mais il ne le pense pas comme Cohen. Cohen dit ce temps messianique, c'est un idéal régulateur, on ne l'atteindra jamais, il est situé à l'infini, d'accord? Benjamin dit non, il doit y avoir un arrêt. Cohen refuse l'idée d'arrêt messianique du temps. Benjamin dit il doit y avoir un arrêt. D'accord? Alors, si vous relisez les lignes que nous avons lues tout à l'heure avec cet éclairage, elles vont faire davantage sens, je crois. Et puis, Benjamin ajoute, le plus grand mérite de l'esprit de l'utopie de Bloch est d'avoir vigoureusement refusé toute signification politique de la théocratie. Bon. Alors, ça, évidemment, c'est une phrase clé pour comprendre, pour pouvoir interpréter le fragment. Les interprètes qui essaient de comprendre ce texte-là, ils prennent l'esprit de l'utopie, puis ils essaient de trouver des passages où Bloch parle de la théocratie, ils n'en trouvent pas. Bloch ne parle pas de la théocratie. Ici, Benjamin fait peut-être référence à d'autres auteurs. Par exemple, la référence que je t'ai demandé, c'est dans ce contexte-là. Mais il y a un passage dans le chapitre final de l'Esprit de l'Utopie sur Karl Marx, la mort et l'Apocalypse, qui, à mon avis, est très éclairant pour comprendre ça. Le passage, je vais vous le lire, c'est à la page 322, si vous avez le texte avec vous.
Un peu avant le milieu de la page, de 322, Bloch écrit « L'objectif éminemment pratique, le motif fondamental de l'idéologie socialiste est celui-ci. Donner, en dehors des heures de travail, à chaque homme sa misère, son ennui, son indigence, sa pénurie et sa pénombre propre, sa lumière ensevelie, appelante, lui donner une vie à la Dostoïevski, afin qu'avant tout, il soit en accord avec soi, avec son engagement moral et politique, quand tombent les murailles du corps, lorsque la mort vient, de ce corps du monde qui nous protégeait des démons, donc quand s'écroulent les bastions du royaume érigé temporellement. Bon. Ce que Bloch dit ici, c'est la chose suivante. Il dit, nous les socialistes, que voulons-nous? Nous ne voulons pas un temps de plénitude, un temps de perfection. Lorsque Bloch parle de l'utopie, ce n'est pas cela. Simplement, il dit, pour que chaque être humain puisse comprendre sa propre existence comme un problème, pour qu'il puisse entreprendre une quête de sens de sa propre existence, il faut que jusqu'à un certain point, il soit délivré du besoin, de la misère. Lorsqu'on vit dans la misère, on ne peut pas se poser de grandes questions sur le sens de son existence. Chaque jour est une lutte pour la survie. D'accord? Alors Bloch dit, il faut en arriver à une société juste, qu'il pense en termes socialistes. Okay? Mais une fois qu'on aura parvenu à cela, les problèmes ne font que commencer. Les véritables problèmes ne font que commencer. C'est-à-dire là, il y a une recherche du sens qui doit s'entreprendre. D'accord? Et cette recherche du sens, ou ce sens possible, Bloch ne l'envisage pas pour cette existence-ci. Lui, il croit dans... je vous disais hier que c'est une philosophie d'inspiration mystique. Lui, il croit dans l'esprit de l'utopie que l'âme survit à la mort. Il dit que c'est une croyance qui est exigée par Kant. Okay? L'âme survit à la mort, et puis lorsque le corps meurt, notre existence se poursuit. Et puis il y a une recherche de perfection qui doit se poursuivre de cette manière-là. C'est une idée kantienne. Et donc, l'utopie dont parle Bloch, elle n'est pas pour ce monde-ci. D'accord? Alors, si vous comprenez les choses de cette manière-là, vous comprenez la phrase de Benjamin. Le plus grand mérite de l'esprit de l'utopie est d'avoir vigoureusement refusé toute signification politique à la théocratie, c'est-à-dire aux religieux. D'accord? Alors, Benjamin a été séduit par cette idée. Dans la suite du texte, Benjamin poursuit son explication. L'ordre du profane doit s'édifier sur l'idée de bonheur. C'est-à-dire, quand on vit dans le monde, dans le temps, qu'est-ce qu'on doit viser? On doit viser le bonheur. C'est exactement la même idée chez Bloch. On doit viser un bonheur terrestre, une société plus juste, chacun peut subvenir à ses besoins, etc. C'est ça le but du monde profane. L'ordre du profane doit s'édifier sur l'idée de bonheur. La relation de cet ordre avec l'élément messianique est l'un des enseignements essentiels de la philosophie de l'histoire. Comment le Messie intervient là-dedans? Comment le Messie, ou l'idée du Messie, intervient dans l'ordre profane? Le Messie ne naît pas de l'ordre profane. Benjamin a explicitement rejeté cela. Comment le Messie se rapporte donc à l'ordre profane? Cette relation conditionne en effet une conception mystique de l'histoire dont le problème se peut exposer en une image. Alors il va développer
une image pour nous faire comprendre. Si l'on représente par une flèche le but vers lequel s'exerce la dynamisme du profane, donc ce qui est possible dans le profane, représentons-nous par une flèche le profane. Son but, c'est le bonheur. Par une autre flèche, la direction de l'intensité messianique. Alors, il dit, l'autre flèche, il va dire plus loin, elle va dans un sens inverse, c'est-à-dire l'intensité messianique. Assurément, la quête du bonheur, de la libre humanité, tente à s'écarter de cette orientation messianique. On n'est pas sur le même plan. Le profane, c'est le profane. Il n'y a pas de place pour le religieux là-dedans. Mais il dit, il y a quand même une autre dimension qui est l'intensité messianique. Comment est-ce qu'elle se rapporte à cela? Il dit, mais de même qu'une force peut, par sa trajectoire, favoriser l'action d'une autre force sur une trajectoire opposée. Ainsi, l'ordre profane du profane, c'est-à-dire une compréhension profane du profane, peut favoriser l'avènement du royaume messianique. Bon, ça c'est une phrase clé ici. Moi, pendant plusieurs années, je me suis demandé, qu'est-ce que c'est ça? Comment on peut se représenter qu'une force puisse favoriser le mouvement d'une force en direction contraire? Autrement dit, si l'ordre du profane va dans cette direction-là, Benjamin dit, on peut imaginer qu'elle exerce un effet sur une autre force qui va dans une direction contraire. Comment est-ce que, sur le plan mécanique, on peut se représenter ça? Avez-vous une idée de ça? Comment ça peut être pensé? Spontanément, je pense à la loi d'action-réaction de Newton. Enfin, une action, une force s'exerce, et puis il y a une réaction. Il y a deux forces, puis elles s'équilibrent, et leur summatoire ou l'équation que l'on fait entre les deux, c'est égal à 0. Oui, j'avais jamais pensé à ça. Ça pourrait être une bonne explication. Moi, je me suis dit à un moment donné, il faut peut-être penser en termes de levier, hein, lorsqu'on appuie, lorsqu'on fait descendre un côté d'un levier, ça s'élève de l'autre côté. Je me suis dit peut-être qu'on peut penser de cette manière-là. Et les ondes électriques aussi. Pardon? Les ondes électriques et les ondes magnétiques aussi se poussent mutuellement sans se toucher, en fait. Oui. Se forment mutuellement. Okay. Donc on pourrait se le représenter comme ça. Dans un autre texte, Benjamin, la préface à l'origine du Dharma carrément, il emploie une image, puis à mon avis, c'est ce qu'il a derrière la tête ici. Il emploie l'image suivante. C'est l'image du tourbillon. Okay. C'est une image qui était présente, qui est bien connue dans la philosophie, chez Kant, dans les écrits pré-critiques. Kant avait développé, il avait élaboré des réflexions d'ordre physique. Et puis cette image du tourbillon, elle est présente. Elle est présente chez Leibniz aussi, elle est présente chez Descartes. Okay. Alors, Descartes se représentait le monde physique, hein, la res extensa, comme finalement formé de tourbillon. C'est comme ça, c'est de cette manière-là qu'il pensait pouvoir expliquer la totalité des mouvements physiques. D'accord? Alors je pense que c'est ce à quoi Benjamin pense ici, c'était l'idée de tourbillon. D'accord? Toujours est-il qu'il dit qu'il y a une force qui est complètement séculière, l'ordre profane du profane, qui vise le bonheur. Cette force-là entraîne un mouvement inverse d'une autre force qui est l'intensité messianique.
Je poursuis la lecture. Si le profane n'est donc pas une catégorie de ce royaume, du royaume messianique, il est une catégorie, et parmi les plus pertinentes, de son imperceptible approche, de l'imperceptible approche du messianique. Car dans le bonheur, tout ce qui est terrestre aspire à son anéantissement. Mais c'est seulement dans le bonheur que cet anéantissement lui est promis. Bon, j'aimerais qu'on discute de cette phrase-là, que vous me proposiez une interprétation de cette phrase-là. Prenez le temps qu'il faut. Chez Freud, il y a un peu cette idée du principe de plaisir dont le but est d'épuiser une énergie. Donc, voilà. Le plaisir, c'est aussi un anéantissement. C'est la première chose qui me vient en tête. Benjamin dit, l'ordre du profane s'épuise, et il s'épuise seulement lorsqu'il poursuit, puis lorsqu'il atteint finalement, ou lorsqu'il réalise peu à peu l'idée du bonheur. Comment on peut comprendre ça? Ben, simplement penser à ce que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons dans une société complètement profane, où les gens recherchent le bonheur. Beaucoup de gens sont heureux. Tout le monde veut être heureux.